Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver pour vous parler de mes lectures en cours. Ce n'est pas une fâcheuse habitude de commencer plusieurs livres, mais parfois sur les réceptions dans la boîte aux lettres, je suis attirée par tel livre alors que j'avais commencé un autre. Et du coup, c'est un cercle vicieux parce que je me retrouve avec 4 livres en cours. Donc je vais vous les présenter tout de suite. Alors tout d'abord, je commence par un livre audio. Il s'agit de Je vais passer pour un vieux con. Donc le livre en lui-même est écrit par Philippe Delerme et le livre audio est lu par Pierre Arditi. Donc c'est pour l'instant une agréable découverte. Je connais pas du tout les livres audio, c'est mon baptême avec celui-ci. Et c'est très agréable. Donc en fait ce qui est agréable c'est surtout la voix de Pierre Arditi. C'est une voix qui est très posée, qui est très rythmée et du coup ça n'endort pas et je ne m'ennuie pas. Donc à voir une fois que j'aurai lu les 2 CD, puisque le livre est composé de 2 CD. Le premier est dans mon lecteur et le second il est ici. Donc j'ai quasiment fini le premier CD et puis il me restera le second. Donc pour l'instant c'est une agréable découverte et je vous en reparlerai dès qu'il sera terminé avec un billet écrit et certainement une vidéo pour les personnes qui ne connaissent pas les livres audio. Voici. Ensuite, j'ai commencé un livre fantasy. Il s'agit de Grisha, le tome 1 qui est paru chez Castelmore. Dès les premières pages, j'ai retrouvé en fait l'univers de la fantasy, c'est-à-dire que c'est très descriptif et il y a très peu d'action. Donc du coup, comme il y avait peu d'action et que j'ai reçu des livres un peu plus rythmés, j'ai commencé entre-temps autre chose. Donc de toute façon je vais le reprendre très vite. Voici. Alors un autre livre que j'ai en cours, il s'agit en fait d'un livre érotique. Enfin il est décrit comme tel mais pour moi c'est pas une romance érotique. Il s'agit de 80 notes de jaune. Alors j'entends beaucoup parler de genre mommy porn, livres érotiques, romance érotique surtout. Ici, je trouve pas qu'il est question de romance, mais plutôt de cul, hein, soyons crus, et axé essentiellement sur le SM. Alors pour l'instant, j'en suis, je pense, quasi à la moitié. J'ai lu 205 pages. Je suis mitigée. Je ne peux pas poser un avis pour l'instant sur ce livre. Il faut que je le termine pour pouvoir le digérer et voir ce que j'en pense réellement. Alors pour l'instant c'est un livre qui se lit bien, qui se lit vite. Après à voir si ça va me plaire ou pas, pour l'instant je sais pas, je suis indécise et j'attends de voir le fin mot de ce premier tome puisqu'il s'agit d'une saga pour poser vraiment un avis constructif et global sur ce premier tome. Voilà. Alors ensuite, mon dernier livre en cours, c'est une réception qui est très récente, qui me faisait super envie. Il s'agit de Traqué, donc c'est un tome 1 de Andrew Fukuda qui va paraître chez Michel Lafon. Et rien que le résumé m'avait incroyablement tenté, puisqu'il s'agit de traquer, donc on est dans une traque. Et ce livre, il est hors du commun, il est original, j'adore, je suis à presque la fin en fait finalement. Je l'ai quasiment lu en une journée, simplement hier soir j'ai fait une pause parce que j'allais le terminer. Et puis généralement quand je lis un livre d'une traite comme ça, j'ai les yeux qui prennent une claque et la migraine n'est jamais loin. Et c'est pas très sympa de se coucher avec une migraine ou de se lever avec une migraine. Donc du coup je l'ai posé et je vais avoir plaisir à le reprendre tout à l'heure pour le terminer parce qu'il est juste excellent. L'univers est original. Au début je pensais que c'était un one shot parce que j'avais juste lu le résumé, j'avais pas... Je fais des recherches à côté et puis en tombant sur le site de l'auteur, j'ai vu que c'est une série et qu'il y a 3 tomes, 2 sont sortis en VO et un 3e paraîtra. Voilà, sur le site de l'éditeur, l'univers, enfin les créatures qui sont dans cet univers sont décrites comme des vampires,
Mais moi, au niveau de la lecture, j'ai pas l'impression de retrouver des vampires, j'ai plus l'impression de retrouver des créatures de la nuit, mais plus des carnivores, des omnivores si vous préférez, mais pas vraiment de vampires. Et c'est ça qui fait que le livre est original, il est hors du commun. Et mon Dieu que ça se lit vite. La preuve, je l'ai commencé il y a peu de temps. Je l'ai dévoré, j'ai hâte de m'y replonger pour savoir le fin mot de l'histoire. Parce que le récit est super rythmé, il y a des rebondissements. Je me suis fait avoir par Andrew Fukuda parce qu'il m'a mené par le bout du nez du début jusqu'à quasi la fin. Donc j'ai vraiment hâte de savoir ce que ça va donner. Voilà, voilà. Vous allez retrouver très vite mes chroniques et mes vidéos pour la majorité des livres de toute façon très prochainement sur le blog et sur la chaîne. Et la prochaine chronique qui va sûrement arriver, c'est celle de Traqué, puisque je suis quasiment au bout, donc vous allez avoir des nouvelles très très vite. Voici pour mes lectures en cours, c'est pas bien du tout. D'ailleurs, à chaque fois que je pose un livre pour en commencer un autre, je me fais gronder par mon chéri. Il dit que c'est pas bien de poser un livre pour commencer un livre, qu'il faut faire les choses dans l'ordre, c'est-à-dire terminer un livre avant d'en reprendre un autre. Mais parfois, il faut un peu écouter son cœur et on fait pas toujours ce que la conscience veut. Donc du coup, on en arrive à des lectures en cours. Donc ici, 4. C'est pas la première fois que ça m'arrive et je pense que ça sera pas la dernière. Mais voilà. Je vous souhaite un très bon week-end, une très belle semaine, tout dépend quand vous allez regarder la vidéo. Et puis de très belles lectures également. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao.